Vous pensez que les médias vous informent librement? Qu'ils enquêtent et révèlent la vérité sans influence? Désolé, mais c'est tout l'inverse. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait documenté depuis plus de 70 ans. L'USAID, une agence censée financer le développement international, a en réalité financé des milliards pour acheter l'opinion publique. Des milliers de journalistes, des médias et même des célébrités ont été gracieusement payés pour influencer la perception du public sur des sujets stratégiques. Mais d'où vient cette stratégie? Ce n'est pas nouveau. En réalité, tout a commencé en 1948 avec une opération secrète de la CIA, l'opération Mockingbird. Son objectif, contrôler l'information en infiltrant les médias aux États-Unis et dans le monde entier. Et aujourd'hui, on découvre que cette vieille méthode n'a jamais cessé d'exister. Elle s'est juste modernisée sous une autre forme. Le financement des médias et des personnalités influentes par l'USAID ou par d'autres organismes liés à Washington. Regardez les chiffres officiels. En 2023, l'USAID a financé 6200 journalistes, 707 médias et 279 ONG pour influencer l'opinion publique sur l'Ukraine et d'autres sujets sensibles. Les médias qui ont bénéficié de ces financements: Reuters, 300 millions de dollars. Politico, entre 8 et 32 millions de dollars. BBC, 3,2 millions de dollars. Le New York Times, 3,1 millions de dollars. Et ce n'est pas tout. Hollywood aussi est dans la combine. Des stars ont été payés des millions pour aller en Ukraine et faire la promotion de Zelensky. Les chiffres sont délirants. Angelina Jolie, 20 millions de dollars. Sean Penn, 5 millions de dollars. Orlando Bloom, 8 millions de dollars. Ben Stiller, 4 millions de dollars. Et tout cela financé avec l'argent du contribuable américain. Mais pourquoi faire ça? Parce qu'un soutien médiatique massif permet de justifier des centaines de milliards d'aides et d'éviter la remise en question du public. C'est la propagande la plus efficace qu'il soit, vous faire croire que tout est spontané alors que tout est orchestré en coulisses. Et là où ça devient plus fort, c'est que cette stratégie ne se limite pas à l'Ukraine. L'USAID finance plus de 30 autres pays, et même aux États-Unis, avec des médias progressistes comme Reuters ou Politico. Vous comprenez mieux pourquoi certaines informations tournent partout, en boucle, tout le temps. On nous vend une presse libre, alors qu'en réalité, une grande partie des médias et des célébrités sont payés pour nous influencer. L'opération de Mockingbird n'a jamais cessé d'exister, elle a simplement changé de visage. Alors dites-moi en commentaire, les médias nous informent-ils réellement ou sont-ils des outils de manipulation? Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.